La mise en forme conditionnelle est quelque chose d'extrêmement important pour faciliter la lecture de ton rapport. Dans Power BI, c'est un peu moins intuitif que dans Excel, mais c'est pas bien compliqué. Donc aujourd'hui, je t'amène sur ma machine pour te montrer comment ça fonctionne. Mais avant ça, abonne-toi pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform. Ici, on avait créé un rapport tout simplement en important des données depuis un fichier Excel. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la consulter. Elle prend quelques minutes et ça vous permet de créer votre premier rapport dans Power BI. Donc pour la mise en forme conditionnelle, c'est très simple. Vous allez cliquer sur ce bouton et on va établir une règle. Dès que les ventes sont inférieures à 15 millions, donc comprises entre 0 et 15 millions, je la mets en rouge. Et si elles sont supérieures à 15 millions, mais inférieures à 100 millions, on la laisse en noir. Donc pour les États-Unis, tout va bien. Les ventes sont supérieures à 15 millions. Mexique, par contre, on voit que les ventes sont inférieures à 15 millions, donc la mise en forme se fait automatiquement en rouge dès lors que la valeur est inférieure à 15 millions. Maintenant, on va voir l'intérêt de la mise en forme conditionnelle dans Power BI par rapport à Excel. L'intérêt dans Power BI, c'est que vous allez pouvoir mettre en forme votre donnée, non pas sur la valeur de votre donnée, mais sur la valeur d'une autre donnée, qui peut être une donnée de votre table ou une mesure. Comment ça se passe? Donc on va retirer cette mise en forme conditionnelle et on va créer une nouvelle. Par rapport à ma mesure que j'ai mis ici. Donc cette mesure qui s'appelle exemple mesure. On va dire que... alors on va aller dans règles. Et on va dire que dès lors qu'on est inférieur à 2 millions, donc entre 0 et 2 millions, on va afficher ma somme des ventes en rouge. Et dès que je suis supérieur à 2 millions, mais inférieur à 100 millions, alors je vais laisser en noir. Pour le Canada, vous pouvez voir que la mesure ne bouge pas. En France, pareil. Par contre, pour le Mexique, la valeur est inférieure à 2 millions et du coup, c'est ce KPI qui va se mettre en rouge. Donc c'est tout l'intérêt par rapport à Excel, où vous pouvez voir sur Excel que la mise en forme conditionnelle, vous allez pouvoir le faire uniquement sur les valeurs de votre colonne. Par contre, dans Power BI, vous allez pouvoir faire varier la mise en forme conditionnelle en fonction de la valeur d'une autre colonne, d'une autre mesure. On va voir comment ça fonctionne pour les histogrammes. Donc pour les histogrammes, pour changer la couleur de votre histogramme, ça se passe ici. Si vous voulez le mettre en bleu foncé par exemple, c'est ici, c'est dans colonne, couleur. Maintenant, mise en forme conditionnelle. Donc on va partir sur le même principe. Quand les ventes sont supérieures à 2 millions, on va les mettre en rouge. Donc on va établir une règle. Entre 0 et 2 millions, je suis en bleu foncé. Et une nouvelle règle, dès que je suis supérieur à 2 millions, et inférieur à 100 millions, alors j'apparais en rouge. Bien veiller à mettre à ce que ce soit bien le nombre. Et c'est parti. On voit que la colonne se met en rouge dès qu'elle est supérieure à 2 millions.
Voilà comment se passe la mise en forme conditionnelle sur Power BI très facilement. Donc maintenant une petite astuce, si vous voulez mettre en forme n'importe quelle couleur de votre graphique, que ce soit la police, la valeur de l'axe Y, de l'axe X, vous allez dans le tableau recherché et vous tapez couleur. Et là vous allez voir que vous pouvez changer la couleur d'absolument tous les éléments de votre graphique sur le même principe. Soit vous changez individuellement la couleur de façon unique, soit vous pouvez dans certains cas faire des mises en forme conditionnelles sur les éléments de votre graphique. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne rater aucune astuce sur les outils Power Platform.